Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est être dans sa destinée. Et il y a une chose que vous devez comprendre, je vais vous donner le secret pour entrer dans sa destinée. C'est très facile, c'est très facile. Lorsque vous priez en langue, vous allez accomplir la destinée que Dieu a prévue pour vous. Vous comprenez? Écoutez, observez le monde chrétien aujourd'hui. Très peu de chrétiens accomplissent leur destinée. Vous savez pourquoi très peu de chrétiens accomplissent leur destinée? Parce que très peu de chrétiens prient en langue. Vous comprenez? La prière en langue, c'est le don que Dieu vous a fait pour pouvoir accomplir la destinée qu'il a prévue pour vous. Parce que chaque fois que vous priez en langue, vous êtes en train de prier le plan de Dieu pour que le plan de Dieu pour votre vie s'accomplisse. Et rappelez-vous ce que Jérémie a dit. Jérémie a dit que le plan de Dieu, c'est le bonheur. Vous comprenez? Le plan de Dieu pour vous, c'est quoi? C'est la bonne santé. Le plan de Dieu pour vous, c'est quoi? C'est la réussite, c'est l'épanouissement, c'est la paix, c'est la joie. Donc, chaque fois que vous priez en langue, vous êtes en train de prier pour que ces choses s'accomplissent dans votre vie. Vous comprenez? Pourquoi très peu de chrétiens aujourd'hui accomplissent leur destinée? Vous savez c'est pourquoi? C'est parce que très peu de chrétiens prient en langue. Vous comprenez? Plus un chrétien passe du temps à prier en langue, plus il va entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'un chrétien qui ne prie pas en langue ne peut pas entrer dans sa destinée? Si, mais ce sera plus difficile. Un chrétien peut entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour lui, vous comprenez, sans prier en langue, mais ce sera plus difficile. Mais le moyen le plus simple, vous comprenez, c'est de prier en langue. Vous comprenez? Vous comprenez? Le moyen le plus simple pour que vous entriez dans la destinée que Dieu a prévue pour vous, c'est la prière en langue. Vous pouvez prier avec votre intelligence, c'est vrai, mais vous serez limité. Mais lorsque vous priez en langue, le plan de Dieu pour votre vie va s'accomplir. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, il a dit que j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Mais de quelle grâce il parle? Quand l'apôtre Paul dit la grâce de Dieu qui est avec moi, de quelle grâce il parle? Il parle de cette grâce dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Il va dire, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Vous comprenez? Quand il dit je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, il parle de quoi? Il parle de la prière en langue. Donc l'apôtre Paul est en train de dire quoi? Il est en train de dire que il n'y a pas quelqu'un dans l'église de Corinthe qui prie en langue plus que moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui prie, il n'y a personne qui prie en langue plus que moi. Et regardez le ministère de Paul. Regardez tout ce que Paul a accompli. Vous comprenez? Est-ce que vous savez que Paul était beaucoup plus petit que l'apôtre Pierre, Jacques et Jean? Quand les gens lisent les épîtres, ils pensent que Paul avait le même âge que Jacques, Jean, Pierre. Non. L'apôtre Paul, ça veut dire le petit. C'est ce que Paul veut dire. Paul, ça veut dire le petit. Donc, ça veut dire que l'apôtre Jacques, Pierre et Jean avaient 60 ans, 70 ans. Mais Paul n'avait peut-être que 30, 40 ans. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul, c'était un petit par rapport à l'apôtre Pierre, Jacques et Jean. C'était un enfant. Vous comprenez? La Bible dit que lorsqu'on a lapidé Étienne, l'apôtre Paul était jeune. Vous comprenez? Donc, l'apôtre Paul est arrivé après Pierre, Jacques et Jean. Mais l'apôtre Paul a fait plus qu'eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il priait beaucoup en langue. Est-ce que je suis en train de dire qu'un chrétien ne peut pas entrer dans sa destinée s'il ne prie pas en langue? Non. Il y a des chrétiens qui sont entrés dans leur destinée sans prier en langue. Mais le problème, c'est que ce sera plus dur pour vous. Ce sera plus compliqué pour vous. Ce sera une lutte. C'est pour cela que je vous dis que si vous voulez accomplir la destinée que Dieu a prévue pour vous, si vous voulez accomplir le plan que Dieu a prévu pour vous, vous devez prier en langue. Beaucoup prier en langue. Prenez de la musique, mettez dans votre chambre et priez en langue. Vous mettez de la louange et vous priez en langue. Vous pouvez prier en langue en marchant. Vous comprenez? Vous venez dans votre salon, vous marchez et vous priez en langue. Vous comprenez? Vous pouvez prier en langue en lisant la Bible. Moi, je prie en langue. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Je prie en langue en lisant le livre des Proverbes. C'est-à-dire, moi, j'ouvre le livre des Proverbes et je prie en langue. Bon, moi, j'ai cette capacité-là. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Ça veut dire que votre cerveau ne fait rien. Vous comprenez? Donc, ça, c'est aussi l'un des avantages de la prière en langue.
C'est-à-dire que vous pouvez prier en langue et en même temps faire quelque chose d'autre. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul était un homme qui priait beaucoup en langue. Et c'est ce qui a fait en sorte que l'apôtre Paul a pu accomplir sa destinée. Quand je parle de la destinée, je parle de quoi? Je parle du plan de Dieu pour sa vie. Pourquoi l'apôtre Paul a accompli le plan de Dieu pour sa vie? Parce qu'il priait beaucoup en langue. Et pourquoi très peu de chrétiens accomplissent le plan de Dieu pour leur vie dans notre époque? C'est parce qu'ils ne prient pas en langue. C'est pour ça que vous allez voir que Satan combat beaucoup la prière en langue. Vous comprenez? Vous allez voir que lorsqu'un chrétien commence à prier en langue, Satan va lui envoyer des pensées pour lui dire « Mais est-ce que tu crois vraiment que tu parles en langue? Tes langues-là, c'est des fausses langues. » Et les chrétiens s'arrêtent. Parce qu'il sait que quand vous priez cette langue-là, vous êtes en train d'accomplir le plan de Dieu pour votre vie. Satan sait que quand vous priez en langue, vous savez, Satan est dans le monde spirituel. Vous comprenez? Donc, lorsque vous commencez à prier en langue, Satan voit ce qui est en train de se passer dans le monde spirituel. Et quand Satan voit que mais le gars là, le plan de Dieu est en train de s'accomplir. Quand vous commencez à prier en langue, Satan voit comment les anges sont en train d'entrer en activité autour de vous. Satan dit non, 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 non. Le frère là, il commence à prier en langue. Bizarrement, je vois les anges ne font que bouger. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver dans sa vie. Donc, Satan maintenant veut vous empêcher de prier en langue. Et il vous envoie des pensées. Il dit, oh, toi aussi. Quand le frère Josué dit qu'il prie en langue, les langues du frère Josué sont vraies. Mais tes langues à toi, là, c'est des fausses langues. Vous comprenez? Même quand il y a des mamans parmi vous, vous me regardez, vous commencez à prier en langue, vous priez en langue, vous priez en langue. Satan vient vous parler. Il commence à vous donner des pensées. Il dit, non, écoute, le frère Josué, quand il prie en langue, les langues du frère Josué, c'est des vraies langues. Mais tes frères à toi, tes langues à toi plutôt, tes langues à toi, c'est des fausses langues. Vous comprenez? C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens ne prient pas en langue et se laissent piéger par le diable. Et après, ils n'accomplissent pas le plan de Dieu pour leur vie. C'est pour ça que des chrétiens disent, mais Seigneur, pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre? Parce que vous n'êtes pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Et si vous voulez entrer dans le plan de Dieu pour votre vie, commencez à prier beaucoup en langue. Plus vous priez en langue, plus vous entrez dans le plan de Dieu pour votre vie. Donc, cultivez cette habitude-là. Consacrez même 5 minutes, si c'est aujourd'hui peut-être 5 minutes, et avec le temps vous augmentez. Et vous allez commencer à entrer dans le plan que Dieu a prévu pour vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.